Comment ne plus attraper de virus ni de spam dans ses emails? Comment ne pas se faire pirater son mot de passe? Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec 4 règles d'utilisation de sa messagerie et aussi 6 règles pour créer de bons mots de passe. Bonjour, je m'appelle Thierry et je vous aide à monter en compétences en bureautique, en sécurité informatique, comme c'est le cas aujourd'hui. Et si vous êtes informateur, eh bien peut-être aussi en pédagogie individualisée. Et puis tout ça, on va essayer de le faire dans la bonne humeur. Et si tu es mon ami, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à cliquer sur la petite clochette de notification, parce que comme ça, tu sauras qu'il y aura de prochaines vidéos qui vont sortir. Spam, virus, ransomware, tous ces petits mots à la mode, là, on en a parlé un peu dans la vidéo précédente. Je vous mets le lien ici, je vois dans quel sens ça va s'afficher, pour que vous puissiez la regarder. Il y a 12 règles qu'on a mis en évidence. Et on va essayer d'aller un petit peu plus loin aujourd'hui, concernant la messagerie et puis la création des mots de passe, hein. Même si on en a un petit peu parlé, on va apprendre des choses nouvelles, vous allez voir. Alors, commençons par quelques petites règles concernant la messagerie. Les 4 règles pour la messagerie. Hop, en voici une première. On nous demande de ne pas cliquer sur les liens qui sont dans les emails et qui proviennent d'une source qu'on ne connaît pas. C'est ce qui arrive souvent dans les spams, hein. Donc les spams sont là pour enquiquiner le monde, hein, en général, ou vous faire attirer sur des sites plutôt frauduleux. Donc ne cliquez pas sur des liens dans des emails que vous ne connaissez pas. Et si quelqu'un un petit peu non scrupuleux vous envoie des emails publicitaires alors que vous n'êtes pas abonné à sa newsletter, directement dans la poubelle. Oh. Autre règle, ne cliquez jamais sur des liens dans les emails qui, soi-disant, viennent de votre banque, viennent du gouvernement, viennent de votre fournisseur d'accès Internet, etc. C'est quand même assez rare qu'il y ait des liens, sauf pour se désabonner. Et en général, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent un peu d'argent, hein, et ils vous disent qu'ils se sont trompés. Hein. Ce sont en général des faux emails. Alors quand vous recevez un email de ce type-là, allez plutôt directement sur le site en question de votre banque, de votre fournisseur d'accès, de vos impôts, voilà. Hein. Autre règle, numéro 3, ne répondez jamais à un email de menace de chantage, quel qu'il soit, parce que déjà ça va indiquer que votre adresse est valide, et que ils vont peut-être ensuite vous envoyer d'autres emails avec cette fois-ci des virus dedans, ou des liens avec des virus, enfin, on peut imaginer plein de choses. Donc si on vous envoie un email de chantage, ignorez-le, ne vous en servez même plus. Et si ça revient, il faudra peut-être supprimer le compte de votre messagerie pour en créer un autre. Au cas où. Ouais. Bon. Dernière règle, ne répondez jamais à un email qui viendrait d'un soi-disant ami et qui vous dit qu'il a des problèmes et qu'il a besoin d'aide. Ah, je suis coincé dans un endroit, j'ai pas de carte bleue, je peux pas téléphoner, je peux que communiquer par email, comme par hasard. Et en général, qu'est-ce qu'ils veulent? Eh bien, de l'argent pour rentrer chez eux. Ouais. Vous avez peut-être déjà reçu ce genre d'email. Ne répondez jamais à ce type d'email. Voilà. Si vous utilisez, si vous respectez ces 4 règles, vous allez vous protéger un petit peu des gens malveillants. Alors maintenant, quand on parle de messagerie, on parle aussi de mot de passe. Hein. Des fois, on se fait pirater sa messagerie parce qu'on a piraté notre mot de passe. Et concernant les mots de passe, eh bien, nous allons voir 6 règles. 6 règles pour faire de bons mots de passe. Alors, première règle, ne pas utiliser votre identifiant, c'est-à-dire votre login en fait, hein, ni votre nom, ni votre prénom, ni celui de votre épouse ou de votre époux, pas non plus celui de votre meilleur ami ou n'importe qui de votre connaissance ou de vos proches. Et puis,
N'utilisez pas non plus le petit nom de votre poisson rouge. Non, parce que toutes ces choses-là sont faciles à retrouver. Alors, soit c'est dans une base de données, hein, des espèces de dictionnaires que les pirates ont, ou alors ils font des recherches sur les réseaux sociaux et puis ils vont voir des choses concernant votre vie. Donc, il faut bannir tout ce qui concerne les noms, les prénoms et les logins de quelque sorte que ce soit. Ensuite, ne pas utiliser de mots du dictionnaire et pas non plus des mots à l'envers. Alors, par exemple, j'ai mis un petit exemple ici, c'est Thierry est écrit à l'envers. Hein. Si vous mettez ça, bah, c'est même pas la peine parce qu'il y a des petits logiciels qui regardent si le mot n'a pas été écrit à l'envers. Voilà. Alors, un mot du dictionnaire ou un nom ou un prénom, hein, ça revient un petit peu c'est la même chose que je le disais tout à l'heure sur le numéro 1. Numéro 3. On nous demande d'utiliser des mots de passe de minimum 8 caractères. 12 c'est mieux, là, 12 c'est mieux, avec des minuscules, avec des majuscules, avec des chiffres, des caractères spéciaux, j'en ai mis quelques-uns, hein, des crochets, des accolades, des pourcents, des étoiles, des dollars, des plus, des moins, enfin plein de choses comme ça, hein, en plus. Et puis une petite note aussi, on a tendance souvent à remplacer le A minuscule par l'arrobase, ou bien le E par 3. Bon, c'est courant hein, de nos jours, mais si vous utilisez ça dans les mots de passe, ben, sachez que les pirates ont aussi des outils pour transformer ça et regardez si vous n'avez pas mis un arrobase à la place du A. Donc ça sert à rien. On continue. Numéro 4. Il faut modifier régulièrement tous ces mots de passe. Alors particulièrement ceux qui sont utilisés fréquemment. Hein, mot de passe de messagerie par exemple. Mot de passe sur Facebook, ou de votre Twitter, ou de votre Instagram. Je ne vais pas tous les citer parce qu'on va y passer la nuit quand même. Hein. Bon, la règle ici, modifiez régulièrement vos mots de passe. 5e règle. Ne pas utiliser un seul mot de passe pour tous les comptes que vous utilisez. Non, 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 non. Ben, parce que si on en chope un, on va pouvoir ouvrir toutes vos boîtes email. Tous vos comptes. Donc, c'est pas du tout une bonne idée. 6e règle. Il ne faut pas mélanger le professionnel avec le personnel. Parce que si on vous pirate sur le plan privé et que c'est le même mot de passe que vous utilisez pour votre login au travail, bah, vous risquez d'avoir des ennuis avec votre patron s'ils se font pirater et puis qu'on s'aperçoit que c'est à cause de vous. Et inversement, si votre entreprise se fait pirater tous ses mots de passe, bah vous serez à l'abri si vous n'avez pas utilisé le même. Vous voyez un petit peu l'idée? Donc déjà avec toutes ces petites astuces, là, ces petites règles, si vous les mettez en pratique, parce que bien sûr, ça ne sert à rien de regarder ces vidéos si vous ne mettez pas en pratique. Hein. Il faut mettre en pratique maintenant. Donc je compte sur vous. Vous mettez en pratique ces petites règles-là et vous serez un petit peu protégé concernant le piratage à travers des emails et des mots de passe. Ce serait quand même déjà pas mal. Hein. Alors maintenant, si vous cherchez de bons outils pour vous protéger, une bonne suite de sécurité, bah écoutez, je vous mets 2 liens en dessous. Vous avez juste à cliquer dessus. Ça me fera peut-être gagner un peu d'argent, c'est jamais, quelques centimes par-ci par-là. Et puis ça me permettra de continuer à faire des vidéos. Et j'espère qu'on a passé un bon moment ensemble, hein, même s'il est un petit peu court. Et puis j'espère surtout vous revoir. Alors pour vous revoir bientôt, je vais la refaire. Pour vous revoir bientôt, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite clochette de notification. Et comme ça, dès que je vais sortir une nouvelle vidéo, bah, vous serez au courant. Comme ça, vous pourrez revenir. Alors, si vous aimez tout ce que je peux faire, un petit pouce vers le haut. Si vous aimez pas, bah, un petit pouce vers le bas aussi. Hein. Et puis, laissez-moi un commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez appris des choses. Et puis, si ça vaut le coup que je continue quand même. Bon, et puis, ben, à bientôt.